Elle me dit que ça fait 1. Qu'il te reste encore 2. Ma chérie. C'est qui ça? Ouais. Hey les amis, vous me regardez un peu. Le temps a changé. L'homme a changé. Mon visage est bien structuré. Papa, où que tu sois actuellement, je me rappelle. Parce que si je fais la comédie aujourd'hui, si je fais rire les gens, des millions de personnes sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est grâce à toi. Je me rappelle quand j'étais petit, quand tu me regardais et que tu me disais que j'ai un visage qui manque d'éducation. Ma beauté n'a pas de vocabulaire. Mon visage est non. Aujourd'hui, comment est-ce que... Papa, aujourd'hui, quand tu regardes ton fils, est-ce que tu peux encore dire ça? Jamais. Tu ne peux pas dire ça. Parce que toi-même, regarde. Même le savon que j'utilise là a une carte d'identité. Je suis mignon. Et vous savez, vous comme moi, d'où j'ai quitté. J'ai mis du temps pour passer de ça à ça là. Hey! Je viens de loin. Dieu même sait. C'est pour ça, je vais vous faire comprendre que si aujourd'hui, je ne m'assois plus ou mais je ne me lève plus pour prendre un portable, pour dire c'est qui ça, ouais, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Parce que j'aimais ça. Je reçois vos messages. Que ce soit sur Snap, sur Instagram, sur Messenger. Les amis, je reçois vos messages. Jojo, quand tu vas nous faire une vidéo à l'ancienne. Les vidéos de c'est qui ça nous manque, Jojo. Je suis d'accord. Ça vous manque et ça me manque. Mais si je ne les fais plus aujourd'hui, je vais rentrer dans les détails. Bien avant qu'il y ait des règles qui protègent les gens, même moi, j'avais commencé à me décourager. Parce que vous-même, vous savez, quand tu te lèves, tu prends ton portable pour attaquer une personne qui est sur une photo ou sur une vidéo, tu ne connais pas les antécédents de la personne. Tu ne sais pas d'où la personne a quitté, d'où il vient, ou bien de quelle famille il est issu. Tu ne sais pas. Donc ça me dit que quoi? Quand moi, je me lève, je fais les vidéos de c'est qui ça, ouais. Et vous restez dans vos coins, vous rigolez. Les filles, on se connaît. On m'appelait quoi? Le space-fond. Mes vidéos aidaient certaines femmes à être calmes lorsqu'elles ont des règles douloureuses. Je faisais détendre les nerfs de certaines personnes. C'est qui ça? Ouais. Ma chérie, c'est aile de pigeon tu as mis sur les yeux. Mais ça, ce ne sont pas des extensions de cils. Les femmes, quand vous n'avez pas de problème avec les copines, c'est que vous allez chercher les problèmes pour aller mettre ça sur vos visages. Regarde un peu tes yeux. Tu n'as pas chaud. My God. Extension, beaucoup comme ça là. Mais tu t'envoles avec. You want to touch the sky? Parce que je ne sais pas là où tu vas avec. Tu as tellement mis ça que les yeux là, ça cache les yeux là. Ou bien en fait c'est garage, c'est porte de garage, c'est ça. La nuit tu fermes ça. Mamma mia, si c'est pas dans ta tête que Satan met des extensions de poils dans le nez, tu vas te calmer. Et Mako, un peu de quand même. Tu vas où avec? Seigneur, elle n'a plus besoin de parapluie. De toute façon c'est long là, ça va protéger le corps. L'eau va faire zui. Tu te lèves, tu vas au boulot. Tu passes une journée vraiment fatigante. Tu rentres à la maison, tu as envie de rigoler. No stress. Tu as envie de faire dissiper le stress que tu as emmagasiné de toute la journée. C'est pour ça que nous on est là. Pour vous faire passer un excellent moment. Pour vous faire déstresser. Là, vous êtes dans vos canapés. Il y a d'autres qui sont dans les transports. Il y a d'autres qui sont dans leur lit. Oui, il y a d'autres qui sont debout. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais vous êtes tous là, vous êtes en train de me regarder pour que je puisse en fait vous faire passer un agréable moment. Vous allez sauf que Yamosa. Vous allez sauf que kiffer le moment là. Parce que écoutez-moi, bien avant qu'il y ait des règles qui protègent les gens, les amis, moi-même là, j'étais déjà rangé quelque part. Parce que j'ai fait des vidéos et je suis tombé sur certaines personnes sur lesquelles il fallait pas tomber. C'est-à-dire que si tu te lèves, tu attrapes une personne et tu veux faire serrer ça sur la personne, Jojo, normalement, tu devais avoir une équipe. Une équipe dans tout. C'est-à-dire qu'une équipe chrétienne et une équipe aussi qui pratique un peu. L'équipe chrétienne va t'assurer tout ce qui est contre ceux qui pratiquent. Et l'équipe pratique va te faire comprendre que faut pas attaquer cette personne-là. Parce que l'équipe chrétienne va quand même mettre du temps avant d'arrêter la personne-là. C'est ce qu'il fallait faire. Moi, je m'en foutais. Je prenais et je faisais mes vidéos de c'est qui ça, je mettais ça sur les réseaux. Et vous, derrière vos portables, vous regardez, vous riez. Dans la période là, je recevais vos prières. Oui, il y a plusieurs personnes qui priaient pour moi. Mais les prières
n'était pas très bien orienté. Seigneur, donne-lui de l'inspiration. Amen. Je prends ça. Ce que vous oubliez aujourd'hui, c'est que il fallait aussi mettre dans vos prières là, Seigneur, protège-le contre ceux qu'il est en train d'insulter. Parce que un jour, il peut tomber sur la mauvaise personne, mais la personne va lui faire sa sale. C'est déjà bouclé. C'est moi qui dis ça. Derrière vos portables, vous rigolez, vous allez dormir. Dans la nuit, vous pétez, passez par là, ok. Mais vous oubliez que Jojo, des fois, il est ici. Quand il pète, il y a le sorcier qui attrape le père comme ça et qui fait... Salam alaikum. Non mais il y a des personnes sur qui je suis tombé. J'ai fait des vidéos de c'est qui ça sur la personne. Mais Seigneur, je me suis assis quelque part, j'ai dit qui m'a envoyé. Je crois que en parlant même, il y a une histoire qui me revient à l'esprit. Hé la dame là, je peux que te dire merci aujourd'hui. Parce que c'est grâce à tout ce qui m'est arrivé là que moi je suis en France aujourd'hui. Chaud. Je me rappelle comme si c'était hier. Les amis, je fais la vidéo sur une dame. Elle, c'est une voyante. Et souvent, elle passe à la télé. Oui. Donc, en même temps, elle est voyante. Et en même temps, elle chante. Ok, c'est bien. Sauf que, elle a chanté une chanson que moi, je trouvais ça drôle. Et je me suis dit que, je vais me lever, comme d'habitude, et faire une vidéo sur elle. Parce que je sais comment je le fais. Uniquement dans l'humour, sans pour autant critiquer. Donc, dans l'humour, pour faire rigoler ma communauté. Parce qu'ils adorent ça. Vous-même, avouez que sur les réseaux sociaux là, vous adorez quand on insulte les gens. Vous êtes là pour ça. Quand il y a Congo ça quelque part, ou bien il y a quelqu'un qui insulte quelqu'un, vous êtes à Hora. C'est ce qui a fait que je suis devenu Jojo le comédien. Parce que heureusement j'insultais, mais heureusement aussi je le faisais dans l'humour. Vous voyez, c'est comme ça. Mais quel que soit l'humour que tu utilises pour faire ça là, il y a toujours les personnes négatives pour commenter négativement. C'est comme ça. Ainsi va la vie. Donc les gars, je me suis levé, je suis tombé sur la mauvaise personne. Elle était voyante. Et j'ai fait ma vidéo, j'ai mis. J'ai vu les résultats. C'était propre, les partages, etc. J'aimais ça. Je regardais. Sauf que j'ai remarqué que dans tous les commentaires là, il y a une personne qui est venue répondre aux commentaires. C'était qui? C'était la personne concernée. Et il y a d'autres personnes qui ont écrit aussi dans les commentaires que, attends, Jojo, tu sais à qui tu t'attaques là? C'est celle qui est voyante sur NT1. J'ai dit que quoi? Elle est quoi? Elle est voyante sur NT1. Voyante. Donc, moi qui me lève, je prie. Je me couche, je prie. Toutes les orientations de mes prières là, c'est sur voyante, c'est tombé. Banalo Baligasso. Ok. Je vais te demander quoi à qui? Bon, vous savez, il faut protéger ses arrières. Donc quand je l'ai vu un commentaire, elle répondait aux commentaires. J'ai pris son profil, je suis allé lui écrire une bosse. Parce que vous allez rigoler, vous allez passer. Votre vie va continuer. Mais moi, je ne sais pas. On dit déjà que la personne est voyante. Donc ça veut dire que dans mon avenir là, elle peut déjà voir toutes les richesses qu'il y a là-bas et aller commander aux maçons de venir cimenter ça. Ou bien la géolocalisation qui m'indique la voie à suivre pour aller vers la richesse là, elle va seulement détourner ça. Je ne vais jamais arriver à bon port. Donc je suis allé directement lui écrire, ma chérie, coucou. Elle me dit oui, salut. Elle dit, heureusement tu m'as répondu. J'espère que tu vas bien. Elle me dit, ouh, je vais très bien. Que me vaut l'honneur de ton message? J'ai dit, que certainement tu es déjà tombé sur la vidéo que j'ai postée sur toi. Je t'en prie, ne prends pas ça au premier degré. Moi je fais ça juste dans l'humour pour faire rigoler. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me fait comprendre que, ok, t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, moi, ça m'a pas dérangé, hein, t'inquiète pas. J'ai aimé, franchement, ça m'a fait rigoler. Franchement, t'as ce truc-là, j'ai regardé, ça m'a fait rigoler. Mais vu que tu t'es attaqué à moi, tu auras quelques bricoles, hein. Tu auras 3 bricoles successives qui vont t'arriver. J'ai dit, bricoles successives qui vont m'arriver. Non, écoute, je n'ai rien fait de mal. C'est pas pour te critiquer en vrai, pardon, c'est de l'humour. Non, je sais c'est de l'humour. J'ai rigolé, je t'ai dit Jojo. Mais, vu que tu t'es attaqué quand même à moi, il va t'arriver quelques bricoles. Et c'est là j'ai regardé le message et j'ai dit, quelques bricoles dans quoi? Moi, je suis né dans le sang de Jésus. Tu es qui? Je vais à l'église. Bricole de quoi? Quel que soit ce en quoi tu crois, bricole même que tu vas envoyer là, il y aura sauf que retard dedans. Ça ne va pas arriver à bon port. Non, 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 non. Moi, je suis payé dans le sang de Jésus. Tu ouvres mes veines comme ça là. C'est le sang qui coulait, c'est signé Jésus-Christ. Donc ça veut dire que quoi? Rien ne va m'arriver, ma chérie. Elle me dit que, ok. Et vous savez, il y a la façon de dire tu es né dans le sang de Jésus et l'autre façon de croire vraiment que tu es né dans le sang de Jésus, parce que tu sais que dans la période là tu as tellement fait de bêtises que actuellement là, même si tu dis
Jésus, tu es où? Il va faire... Ah! Donc les gars, quand on te répond un OK sec, c'est comme si on te fait comprendre que... D'accord, on va voir. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. J'ai prié. J'ai lu les psaumes. Et la Bible et moi, meilleur ami pour la vie. J'ai lu les psaumes, rémission de péché, tout, j'ai fait ça. Le lendemain, mes amis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, je vais marcher de samedi à Liberté 6. Pour ceux qui savent pas, j'étais toujours à Dakar. Arrivé là-bas, l'unique portable iPhone 6 que j'avais dans le temps et que j'utilisais pour faire les vidéos là, c'était dans ma poche. Je suis là, j'essaie d'acheter, comment ça s'appelle? Espadrille. C'est des chaussures là, un peu en, comment on appelle, en pagne là, voilà. Donc du coup, j'essaie d'acheter espadrilles. Le temps de prendre l'argent et de remettre au vendeur, de prendre les espadrilles et de mettre ça dans mon sac et de revenir garder la main dans la poche parce que au Sénégal, on te fait comprendre que quand tu sors avec ton portable, soit tu as les écouteurs branchés et les écouteurs dans les oreilles, ou soit tu as la main dans la poche et tu tiens ton portable comme ça. Ça, c'est les deux cas, sinon ton portable va disparaître. Tu ne sauras pas à quel moment ça a quitté ta poche et que ça s'est retrouvé au Maroc, au Gabon, au Congo ou dans un autre pays. Tu ne sauras pas. Donc les gars, j'ai terminé, j'ai payé, etc. J'ai mis les espadrilles dans le sac et c'est lorsque je mets la main dans ma poche que je vois que mon portable a disparu. Mon portable est parti. C'est-à-dire que c'est parti avec mes empreintes digitales. C'est parti. Donc moi, ça m'a étonné. J'ai demandé aux gens, etc. Les gens n'ont pas compris comment mon portable a disparu alors que j'étais seulement avec le vendeur. Donc c'est pas grave. Je rentre à la maison. Dès que j'ouvre mon ordinateur portable, qu'est-ce que je vois? Je vois la dame qui m'écrit. Salut, ça va? J'ai dit oui, ça va bien. Elle me dit, est-ce que tu es sûr que ça va aller? Ah! Tu m'as dit salut, ça va? J'ai dit oui, ça va bien. Tu me dis, est-ce que je suis sûr? Toi, tu commences à me faire peur. Hein? Mais c'est là que je me suis rappelé qu'elle a parlé de bricole. J'ai dit, tiens, tout à l'heure, j'étais au marché et on m'a volé mon portable. Et le nombre d'émoticônes de riz qu'elle a envoyé là, c'est plus que même les habitants de Abidjan. Donc elle a envoyé ça et s'est arrêtée quelque part. Et elle me dit que ça fait 1. Qu'il te reste encore 2. J'ai dit, ma chérie, donc c'était toi. Les prières que j'ai faites hier là. Là où je me suis même couché, je me suis endormi, ma tête comme ça, couchée sur la Bible là. Ça veut dire que mes prières sont en retard. Si c'est pas encore allé là-bas, ça veut dire que c'est dans l'embouteillage. Eh Seigneur, je sais que dans la période là, j'ai fait tellement de péchés. Pourquoi tu me montres ton dos, mon Dieu, mon roi? Tu veux que j'attrape la honte devant les gens? Que le Dieu que je sais m'a abandonné? Seigneur, pourquoi? Donc elle a dit que oui, il reste 2. J'ai dit, ma chérie, qu'est-ce que tu veux? Et aujourd'hui, là, ce soir, là, actuellement, dis-moi ce que tu veux. Tu veux que j'aille supprimer la vidéo et comme ça, tu me pardonnes et on n'en parle plus? Mais qu'est-ce que tu veux? Elle me dit que non, hein, ne supprime pas la vidéo parce que ça sera une pète. Les bricoles que j'ai dit qui vont arriver, c'est déjà lancé. Hey! Donc ça veut dire, si tu supprimes la vidéo, là, ça sera une pète pour toi. Il dit, ah! Et qu'est-ce que... Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai demandé? Non, je voulais faire c'est qui ça, hein? Mais c'est vraiment c'est qui ça là que les bricoles vont me poser là comme question. Hey, les gars, donc, elle m'a dit ça comme ça. J'ai dit que, pardon, je suis désolé. Excuse-moi, je suis désolé. Pendant ce temps, les gens rigolaient encore derrière la vidéo. La vidéo continuait à être partagée. Je voyais les nouveaux commentaires, etc. Mais je disais que, hey... S'ils peuvent savoir qu'actuellement, je suis en train de goûter à la lanière, à une chicotte qui est directement liée en sens propre, interdit ou non, avec la vidéo là, ils ne vont pas rigoler. Bon, elle m'a dit qu'il restait 2 bricoles. Ça veut dire que quoi, je vais faire comment? Mieux je prie encore. Peut-être premièrement j'ai prié, ce n'est pas arrivé à bon port. Mais souvent Dieu, il a pitié de son enfant. Il a pitié de ses enfants. Donc, je me suis dit, je vais encore prier une deuxième fois, mais cette fois-ci, plus sévèrement. Donc, ça veut dire que ce soir, je ne mange pas. Je vais jeûner, je vais prier dedans, je vais prier, je vais pleurer sur cette Bible-là. J'ai commencé à prier, prier. J'ai lu les psaumes, je suis allé sur Internet. Quels sont les pour éviter les attaques de ci, les attaques de ça et tout. J'ai prié. Le lendemain, qu'est-ce qui s'est passé? Les gars, la vie. Faut faire attention. Quand tu connais pas quelqu'un, les gars, mieux tu restes dans ton coin. Ne te fatigue pas à faire ci ou ça, ou à montrer que tu es... Reste dans ton coin, ne va pas provoquer. C'est la leçon que ça m'a appris ça. Ne va pas provoquer. Donc, le lendemain, je dois aller déposer mes dossiers d'inscription en Master 1. Je prends le dossier, je mets dans mon sac. Papa a tout signé.
je mets ça dans mon sac, je mets le sac à dos et je prends un taxi. C'est pas que je prends les cars rapides ou bien les moyens de transport un peu rapides et moins chers là pour arriver là-bas. Non, je prends un taxi pour faire aller direct. Donc, imaginez que vous mettiez un dossier dans votre sac. Vous vous asseyez dans un taxi et le taxi prend la route pour aller à la destination. C'est pas que vous avez fait un détour à la destination. Vous avez fermé le sac. Vous arrivez à destination. Vous patientez. C'est à votre tour de passer pour déposer votre dossier d'inscription. Vous ouvrez le sac et le dossier a disparu. Le dossier a disparu. C'est-à-dire, posez-vous les bonnes questions. À cet instant-là, dites-vous un peu comment Jojo se sentait. Je me dis, mais attends, c'est la main de qui est derrière moi actuellement? Quelqu'un a osé avoir la main déposée sur ma tête comme ça. J'ai fait quoi? Je voulais faire rigoler. Et les risques, même quand on dit les risques du métier, ça n'arrive pas à cet instant-là. On ne va pas se sacrifier pour faire rigoler des gens. Non! J'ai cherché. Je n'ai pas open mon sac dans le taxi, donc je ne peux même pas m'imaginer que c'est tombé. J'ai pris le taxi, je suis rentré à la maison. À la maison, j'ai cherché. Ce qui était normalement sur la table, j'ai mis dans mon sac. J'ai cherché. J'ai cherché. Je n'ai rien trouvé. Par réflexe, qu'est-ce que je suis allé faire? J'ai ouvert mon PC. Là, elle ne m'a pas écrit, mais c'est moi qui suis allé lui écrire. Coucou. J'ai perdu mon dossier d'inscription. Elle me dit, il reste un seul. Hey! C'est à cet instant-là, vous allez voir comment un cœur bat sans aucune activité physique. Ton cœur bat. Les voisins vont danser dessus. La famille va danser dessus. Les gars, mon cœur battait seulement. J'ai dit, Seigneur, tu me laisses? Mon Dieu, tu m'as oublié? Tu veux vraiment laisser les 3 bricoles là m'arriver comme ça? Mais sauf que ce que j'oublie, c'est que dans la vie, quand Dieu laisse certaines choses t'arriver, c'est pas forcément parce qu'il s'est détourné de toi. Parce qu'il sait peut-être que lorsque ça va t'arriver là, ça donnera peut-être une autre tournure à ta vie. Oui, s'il laisse certaines choses t'arriver, c'est parce qu'il se dit que si ça là t'arrive là, ta vie prendra une autre tournure. Et la tournure que ta vie actuelle prendra, elle sera bonne pour toi. Dites amen! C'est ça les gars. Donc, moi je pleurais. Je me suis dit, ok, bon, vu que c'est lorsque je sors que les choses m'arrivent au dehors, ma chérie, je vais rester ici, je vais m'enfermer dans la chambre. C'est là que, vu que les gens connaissent la faiblesse de Jojo, c'est là que une certaine femme m'écrit, vous me faites comprendre qu'elle s'ennuie à la maison. Que est-ce que ça me dit pas de venir, on va au cinéma. Je me suis dit, bon, elle a parlé de bricole. Si je sors, je prends un taxi, je sors sans rien, rien du tout, rien, comme ça, hurrah, je sors comme ça. Je vais directement au cinéma parce que la fille m'a demandé de venir, elle s'ennuie, mais c'est elle qui gère, c'est elle qui assure tout. Donc ça veut dire qu'on va au cinéma et après elle nous amène au festival de glace. J'ai dit, mais attends, tu ne perds rien, tu vas regarder un film avec popcorn et à la fin on te donne encore glace et tu rentres chez toi. Donc ça c'est une bonne invitation, donc ça veut dire que je sors sans rien comme ça. Sans rien, hurrah, comme ça je sors. Je suis sorti non, on est allé au cinéma, allez, tout s'est bien passé. Festival de glace, tout s'est bien passé. C'est au retour maintenant pour aller à la maison. On était en train de marcher quand soudainement, qu'est-ce qu'on entend? Un bruit qui fait... Le temps de tourner ma tête comme ça, qu'est-ce que je vois? Un voleur avec une machette. Et il a la machette comme ça, il est en train de traîner ça au sol comme ça, il venait vers nous. Ah! Hé! Alors! C'est pas toi qui devais rester à la maison? Troisième bricole. Donc, ma chérie, c'était la mort. La troisième bricole là. Donc, ma tête là, ça va aller au micro-ondes, c'est ça? Tu voulais te servir ça quelque part? Ah oh, c'est la vidéo de c'est qui ça? C'est là où ça m'a amené. Oh. Venez me prendre. Cadeau. J'ai pas demandé, hein. Je voulais faire rire les gens. C'est tout ce que j'ai demandé. Et il est venu vers nous. Il a remarqué que moi, je n'avais pas de ça. Il nous a demandé, donnez-moi vos téléphones. Moi, j'ai sorti, vu qu'on m'avait volé mon téléphone, mon iPhone, j'avais un petit Nokia. Le moment vous devez connaître ça. Les petits Nokia avec écran blanc là. Donc j'avais le petit Nokia là, j'avais ça en poche. Donc moi je sors ça, je lui montre ça comme ça. Et il me fait, il prend le sac de la fille. Dès qu'il a pris le sac de la fille, on a juste entendu un scooter. Et il a couru, il est monté sur le scooter, il est parti avec le sac de la fille. Il est parti avec le sac de la fille. Donc ça veut dire que troisième bricole là, apparemment les gars, c'était agression. Malheureusement la fille, elle a perdu ses affaires parce que dans le sac elle avait son portable, son passeport, tout, elle a perdu ses affaires et tout. Et quand je suis rentré à la maison, moi, bon,
Enfin, on m'a agressé, mais on m'a rien pris. On m'a pas touché, je rends grâce à Dieu. Je suis rentré à la maison, j'ai ouvert mon PC. Bizarrement, j'étais joyeux. Hein. Je suis allé écrire à la dame que, je viens de me faire agresser. Et la dame, elle a fait, voilà, c'est fini. Maintenant, les 3 bricoles sont terminées. Les gars, ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Non seulement, je viens rendre compte à la dame qui m'a envoyé les bricoles comme ça là. Et en même temps, lorsqu'elle m'a dit c'est fini, je sautais de joie. Allez danser, allez danser, allez danser. J'ai rendu grâce à Dieu, heureusement. Merci papa, c'est fini. C'est passé, oh, merci papa. Tu m'as pas protégé dedans, hein. Mais heureusement, c'est passé. Et je suis indemne comme ça. Mon iPhone est perdu, d'accord. Mon dossier d'inscription est perdu, d'accord. Mais papa, merci, oh. Merci, oh, je lève ma main, merci, oh. Maintenant, là, les péchés, là, seront réduits. Parce que si je me trompe pas, c'est parce que dans la période, là, j'étais sale. Je sentais couche de bébé dans lequel il y a diarrhée. Et la diarrhée là a duré 3 jours là. J'étais sale comme ça. Ce qui faisait que ma prière là, ça ne sortait pas de mon appartement. Parce que ça sentait aussi. Donc je ne prenais pas ça. Il ne prenait pas ça. Mais sauf que ce que j'ai oublié et que je disais bien avant, c'est que souvent, quand Dieu laisse certaines personnes agir sur toi, c'est parce qu'il sait que ça va te changer. Ou bien, ça va changer ta situation ou le cours de ta vie. Je vous explique. N'est-ce pas dans les bricoles là? On m'a volé mon portable. J'ai pas pu rendre mon dossier. Et bon, le braquage à la fin, c'est peut-être pour voir les difficultés de la vie. On va dire ça comme ça. Mais je vais prendre les 2 premiers. Le fait qu'on a volé mon portable et le fait qu'on a... que j'ai pas pu déposer mon dossier. Le fait qu'on a volé mon portable, ça fait que dans le temps là, quand je faisais les séquissa là, mais... la période où je ne faisais plus ça, ça manquait aux gens. Donc je les ai dit que, écoutez les amis, moi je n'ai pas de portable, je n'ai pas d'argent. Donc je vais m'absenter un peu le temps d'économiser. Et dans les commentaires, ils m'ont fait comprendre que, élément, créer une cagnotte, surtout les femmes. Créer une cagnotte, on va sauf que t'aider. Tu vas t'acheter un nouveau portable là, tu viens, tu nous continues les vidéos de c'est qui ça là. Grâce à ça, j'ai créé une cagnotte et la cagnotte là m'a rapporté de l'argent. Ça fait 1. De 2. Vu que j'ai pas pu déposer mon dossier d'inscription au master, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne pouvais pas rester à la maison, je ne pouvais pas quand même annuler carrément une année, non. J'ai essayé de m'inscrire à Campus France pour venir en France. Et ce qui a fait que j'ai eu les bricoles que la dame m'a fait passer comme ça là. J'ai eu en même temps de l'argent et mon visa pour venir en France, pour continuer mes études. Hey! Allez danser, allez danser. Seigneur, où que tu sois, hey, les voies de Dieu sont toujours insondables. Franchement, c'est-à-dire, il a laissé les bricoles là m'arriver, mais en même temps, c'est parce qu'il voulait m'ouvrir une porte. Parce que je vous dis que je jouais paresseux. Si les bricoles là m'étaient pas arrivées, j'allais jamais poser mes fesses quelque part pour faire Campus France. Et non plus, j'allais pas avoir de l'argent pour essayer de me lancer dans certains projets. Non. Non. Et aujourd'hui, voilà. Je continue à faire des vidéos. 7, je ne fais pas de c'est qui ça, mais je prends le temps de vous faire de très bons scénarios pour vous voler des souris. C'est mon objectif. Je vais vous faire passer un agréable moment. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne se sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce qu'on vise les 1 million d'abonnés. C'est pour bientôt. Et si on doit vite le faire là, ce serait grâce à vous. Donc les amis, je compte sur vous seulement pour partager mon YouTube. Partager ma chaîne Hora. Partager, ça doit passer de gauche à droite. Et ma page Facebook, c'est Nondroisse TV. Parce que j'ai perdu Jojo le comédien. Donc ceux qui ne se sont pas déjà abonnés à Nondroisse TV, allez vous abonner à Nondroisse TV. Yes les amis, je compte énormément sur vous et je vous dis à la prochaine, peut-être pour une nouvelle vidéo avec un scénario ou peut-être pour une nouvelle story time. Bisous les gars.